Bonjour à tous. Utiliser un véhicule lorsqu'on en a besoin en mutualisant son usage, c'est ce qu'on appelle l'autopartage. Un phénomène qui a pris sa place ou pas, nous allons le voir maintenant, dans la façon dont nous nous déplaçons aujourd'hui et dont nous nous déplacerons demain. Pour en débattre, 4 invités. Donc je commence par vous, Amal Boutayeb. Vous êtes consultante experte en transport et mobilité au sein du cabinet Waveston. Après, j'ai Benoît Sino, qui est PDG de Wicar. Jean-Baptiste Schmider, qui lui aussi est PDG, mais du réseau Cities, cette fois. Et Daniel Valoussi, qui est directeur général d'Optimum Automotive Group et qui représente donc la société Drive on City. Alors, première partie de ce débat sur l'autopartage, on va essayer de définir ce que c'est, quels en sont les usages et à qui est-ce destiné. Donc, on va peut-être commencer par le début. L'autopartage, c'est quoi ? Quelqu'un veut essayer de faire une définition assez courte et précise de l'autopartage, même si c'est un vaste sujet. Alors, je peux commencer. Donc, oui. L'autopartage, moi, ce sont des véhicules accessibles en libre service pour une durée déterminée, 1 minute, 1 heure ou une journée, 24 heures sur 24, pour la durée souhaitée. Alors je crois qu'il y a des noms un peu barbares, ça existe sous différentes formes. Alors j'ai lu en préparant cette émission, le système en boucle, la trace directe, le free floating, etc. Qui veut se lancer sur une définition. Par exemple sur le... Bon, a priori, le système en boucle, c'est pas compliqué. On va d'une station à une autre, c'est ça? Non, justement. Je le fais exprès. On ramène le véhicule à sa station de départ, voilà. Ce qui permet de réserver le véhicule plusieurs jours à l'avance. Donc la trace directe, c'est effectivement je vais d'une station à une autre. Et puis le free floating, c'est du sans station, c'est-à-dire que je prends le véhicule où je veux et je le laisse où je veux, dans un périmètre donné d'une zone urbaine. Et ça, c'est pour l'autopartage, je dirais, grand public. Et après, il y a d'autres formes d'autopartage, en B2B ou en peer-to-peer, entre particuliers également. Alors, je sais que vous êtes très automobile, mais sur les 2 et 3 roues, scooter électrique, c'est à peu près les mêmes principes, c'est les mêmes... on ne peut pas parler d'autopartage, mais c'est le vélo partage, ça se fait de la même façon, en free floating, il y a tous les systèmes. Oui, alors le système Vélib, c'était plutôt effectivement de la trace directe finalement comme Autolib. Et puis ce qu'on voit arriver d'Asie, c'est effectivement les systèmes de vélo en free floating. Les fameux Mobile, Kofo et compagnie. Ce qu'on voit moins, c'est la location entre particuliers. On voit moins le j'ai un vélo, je le prête à quelqu'un d'autre, contrairement à ce qu'on observe sur l'automobile, ce qui permet d'optimiser les coûts de la voiture. Alors on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, c'est destiné à qui? Est-ce que aujourd'hui les frontières sont bien précises entre le B2C et le B2B? Il y a des gens qui ne travaillent que sur un secteur et pas sur l'autre. Comment ça... En fait, les frontières n'existent pas vraiment, puisque dans toutes les démarches en B2B, sur lesquelles on est plus spécialisé, on voit qu'il y a une tendance à vouloir descendre sur du B2C, c'est-à-dire mutualiser le parc, puisque la définition de l'autopartage, c'est partager, c'est mutualiser une ressource, en l'occurrence l'automobile. Restons sur l'automobile. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit sur les tendances actuelles, les acteurs du B2B descendent aussi sur du B2C, avec la mise à disposition des véhicules de façon plus élargie, c'est-à-dire peut-être sur des espaces de travail, des espaces de temps de travail, la mise à disposition sur les acteurs de l'entreprise. Mais en revanche, en dehors des espaces de travail, on a obligation de gérer aussi la mise à disposition plus large, soit pour le personnel de l'entreprise sur des espaces dits privés, avec un modèle économique plus ou moins payant selon l'entreprise. C'est-à-dire les collaborateurs peuvent louer pendant le week-end le véhicule qui est partagé en fait. Absolument. Et sur certaines collectivités, on va même un petit peu plus loin, puisque le parc automobile est également mis à disposition des administrés, avec un modèle économique également. Donc
pour ça qu'on a tendance à dire que le B2B descend aussi un petit peu sur le B2C. Et on le voit très bien aussi sur les plateformes qui sont nées de particulier à particulier, puisque nous, on est né il y a 5 ans purement sur le particulier. On appelait ça d'ailleurs à l'époque la location entre particuliers. Maintenant, on parle plus de partage entre particuliers, une mise à disposition de particuliers. Et effectivement, au fur et à mesure, en fait, on a commencé à avoir des professionnels qui également mettaient leur véhicule à disposition en B2B2C à disposition de particuliers. On a commencé à avoir des modèles qui ressemblaient plus à l'autopartage au sens du libre accès, puisque maintenant on peut équiper les voitures des propriétaires de petits boîtiers Bluetooth qui permettent aux locataires de prendre directement possession de la voiture en l'absence du propriétaire. Et donc en fait, toutes ces frontières sont en train progressivement de merger vers quelque chose qui s'appelle le partage, quel que soit le mode, que ce soit en présence du propriétaire, pas en présence du propriétaire, entre particuliers, en B2B2C. Et tout ça en fait émerge de manière assez sérieuse depuis 18 mois, 18-24 mois maximum. Alors, ce qui est encore interdit, je crois, c'est quand on a un véhicule de fonction, c'est de faire de la location, enfin de partager avec les autres. Mais ça évoluera aussi. C'est vrai, en tout cas, vous n'avez pas la possibilité de le monnayer. De monnayer aujourd'hui, Voilà, oui, c'est ça. Oui. On peut prêter son véhicule, on ne peut pas faire de l'argent avec un véhicule de fonction. Okay. Alors j'ai regardé, là j'avais le plan mobilité du Grand Paris à l'horizon 2030 en 10 points. Et je vois que l'autopartage, en fait, c'est une solution qui arrive qu'en 5e position. Est-ce que, donc au milieu du classement, est-ce que c'est, alors je vais faire un petit peu de provoque, est-ce que ça reste dans la mobilité en général un épiphénomène ou est-ce que c'est vraiment aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, c'est qu'il doit y avoir quand même un marché Alors, moi, ça ne me surprend pas, parce que je dirais l'autopartage, c'est plutôt de la mobilité occasionnelle, puisqu'on ne touche pas les déplacements pendulaires. Donc je dirais, en premier lieu, le plan mobilité du Grand Paris va s'intéresser aux déplacements au quotidien, donc les transports en commun, le vélo, le covoiturage, et l'autopartage peut être ensuite la solution complémentaire à tous ces modes-là, en fait, finalement. Et c'est cette solution-là qui ne va pas représenter énormément en termes de part modale, mais qui va permettre aux gens de changer de comportement, de se démotoriser et d'utiliser plus tous les modes. Parce que quand je suis propriétaire de ma voiture, finalement, je reste dans ma voiture 90% de mon temps et je ne vais pas utiliser les autres modes. Alors que quand je partage, je vais utiliser les autres modes, effectivement, de temps en temps le transport en commun, de temps en temps le vélo assistance électrique, la trottinette ou un scooter. Et puis quand je prendrai une voiture en partage, je la remettrai sur un site en covoiturage, etc. Et donc on est vraiment complémentaire des autres modes. Et moi, ça ne me surprend pas qu'on n'arrête pas dans la première, parce qu'on ne le voit pas dans les parts modales, l'autopartage aujourd'hui, ça apparaît pas. Mais c'est pourtant ce petit pourcentage. J'arrive à une gare, et j'ai une voiture pour faire les derniers kilomètres, pour aller à rendez-vous. C'est ce qui va vraiment me permettre de compléter et de devenir un individu multimodal. Voilà. Et d'ailleurs, en complément, en fait, si on n'y voit pas de classement entre les différentes priorités, le deuxième de mémoire, c'est l'intermodalité, et l'autopartage contribue à l'intermodalité. Donc, je pense que c'est aussi des priorités qui ne sont pas en silo, et on peut avoir l'autopartage qui contribue à celles qui sont, on va dire, placées en pole position. Ce qui est vrai, c'est que ça s'inscrit dans un plan de mobilité global. Et aujourd'hui, il est compliqué de segmenter comme ça. C'est-à-dire l'autopartage, covoiturage, le transport en commun. Je pense que l'offre se doit d'être désormais assez générale pour qu'à un moment donné, on puisse consommer le voyage et utiliser le bon moyen. Sauf que ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que ça reste encore au niveau des acteurs assez, a priori, assez segmenté. On arrive à se parler à deux intervenants sur la mobilité, mais au-delà de 3, c'est encore compliqué. Enfin, il y a des solutions vraiment multimodales. Ça reste encore un petit peu dans les limbes. Enfin, il y a quelques applis qui apparaissent, mais c'est encore en construction. Enfin, c'est mon sentiment. Peut-être que la solution multimodale où un seul acteur agrégerait toutes les solutions de mobilité avec un one-stop shop pour tout acheter d'un point A à un point B. J'allais dire, c'est un peu le Graal de la mobilité depuis toujours. Ce qu'on voit plutôt, c'est des approches par segment, voire même par verticale, où effectivement un nombre d'acteurs sur le vélo, sur les trottinettes, sur la voiture, sur l'autopartage au sens traditionnel du terme, font un métier qui est déjà très difficile en soi sur cette verticale-là. Et c'est la présence de ces multiverticales qui font que le consommateur, lui, a capacité aujourd'hui, là où ce n'était pas encore le cas il y a 4, 5, 6 ans, à faire de la multimobilité, même dans Paris par exemple, où quand Autolib est né, il n'y avait pratiquement que Autolib. Et maintenant, il y a des Autolib, il y a des Uber, il y a des Limes pour les trottinettes, il y a des Vélib nouvelle génération, des Vélib électriques et tutti quanti. Et donc la multimobilité, elle apparaît là.
C'est vraiment une tendance, même si effectivement c'est pas évident, c'est le Graal et on met beaucoup d'années à y arriver, mais pour autant on voit des démarches comme la start-up WIM en Finlande qui, oui, ce que j'allais dire, ça existe déjà qui dans fait de la certains pays. mobility as a service, qui est le terme qu'on entend de plus en plus, et qui fait on va dire de la mobilité intégrée, du moyen de paiement jusqu'à la multimodalité en proposant plusieurs modes de transport. Après, je pense que c'est compliqué et ça prend du temps parce qu'il y a des défis technologiques déjà. Puis après, il y a les tailles des pays. On parle de la Finlande. Je sais qu'il y a le M-Ticket en Suisse qui permet, avec un seul badge, quasiment de payer, de prendre plein de moyens de transport. Mais bon, le pays est plus réduit. Sachant que sur les collectivités et les sièges d'entreprise, répondant à pas mal d'appels d'offres sur le sujet, il est désormais extrêmement rare de ne pas voir une demande globale, à minima autopartage covoiturage. Parce que effectivement, la notion d'autopartage engendre du covoiturage, puisqu'on peut mutualiser aussi les déplacements. Et sur la quasi-totalité des appels d'offres, on a une demande complémentaire de covoiturage qui vient s'agréger à l'autopartage. Effectivement, il y a des défis technologiques, mais il y a aussi l'envie politique qui va peser pour aller vers de la multimodalité. C'est beaucoup ça qui va encourager les démarches et les plateformes pour y aller.